Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du tarot de Futur Nat. Si tu es curieux ou simplement que tu te dis je ne comprends rien au tarot, j'ai peur de mal faire ou alors je n'ai pas assez d'intuition, eh bien cette chaîne, elle est pour toi. Cette vidéo en priorité, il faut la regarder. Pourquoi? Parce que dans ces prochaines minutes, moi je vais t'expliquer ce qu'est le tarot, surtout aussi ce qu'il n'est pas, comment il fonctionne en vrai, comment choisir ton jeu, et je te montre un mini tirage à la fin pour que tu puisses le faire dès aujourd'hui. Alors, le tarot n'est pas réservé aux initiés. C'est des idées reçues très erronées. C'est un outil de lecture symbolique qui aide à mettre des mots sur une situation, clarifier une décision, comprendre ce qui se joue en toi et retrouver de la direction dans ce que tu dois faire, dans ce que tu ressens, dans les mouvements. Et surtout, une chose très importante, tu n'as pas besoin de dons. Tu as besoin d'un cadre et un petit peu de pratique. Alors, le tarot, c'est quoi exactement? Eh bien, là, on voit un jeu de tarot et ce sont des images symboliques. Je vais t'en montrer quelques-unes pour mieux les voir. Alors, celle-là n'est peut-être pas la plus expressive, mais nous avons ici une image symbolique, effectivement, avec des couleurs, des symboles. Donc, cette carte, elle va représenter une énergie, une dynamique, une étape, un apprentissage. Ce que le tarot n'est pas, c'est une condamnation. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre absolument, quoi qu'il arrive, ce qui est marqué sur les cartes, ce qui est défini dans ces cartes. Non. Ce n'est pas pour te faire peur. Ce que le tarot est, réellement, c'est une conversation avec ton inconscient. Un outil de coaching. Je fais du coaching depuis plusieurs années et effectivement, c'est un outil qui m'aide énormément parce que ça relève ce que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas regarder. Donc, ça met en place certaines choses très importantes. Et c'est un outil de clarté également. Ça permet effectivement d'y voir clair quand on est dans le brouillard. Alors, à retenir absolument, le tarot ne va pas te dire ce qui va arriver. Non, tu vas toujours rester maître de ton avenir. Il va juste te montrer ce qui est en train de se passer et comment tu peux avancer dans le chemin actuel. Voilà les choses importantes sur le tarot. Maintenant, on va voir aussi comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir qu'il y a 3 choses importantes dans le tarot. C'est la question. On pose une question qui doit être absolument claire. Ça ne doit pas être une question très vague. Après, il faut aussi reconnaître les symboles. Les symboles qui peuvent être très divers. Là, je vais vous en montrer 2 différentes. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc les symboles, en fait, il faut les reconnaître, il faut les interpréter. Ce sont des images qui parlent à ton intuition. Ces images-là, elles doivent résonner en toi, elles doivent te parler. Et en plus, ce qui est très important, c'est le contexte. Parce qu'en fait, une carte ne va pas dire la même chose pour tout le monde. Par exemple, là, c'est une carte effectivement je prends celle-ci, de tempérance. Voilà, la tempérance, c'est plutôt le calme, la sérénité et surtout voir ce qu'on va faire. Mais si tu dois prendre une décision aujourd'hui, la tempérance n'aura pas la même signification qu'une personne qui attend une réponse mais qui est dans l'inconnu. Donc, c'est toujours une interprétation qu'il faut tenir compte. Le contexte est très important. Donc, on en reviendra un petit peu plus tard quand on fait le tirage et on verra que chacun de vous aura un contexte différent et l'interprétation effectivement sera également différente. Dans toutes ces cartes, nous avons 2 grandes familles à reconnaître. Alors, nous avons des familles avec des numéros. Là, on dit que c'est le père, le 7. Ces cartes-là, c'est les arcanes mineurs. Et nous avons aussi les arcanes majeurs, je vais vous en trouver, comme le fou. Et là, nous avons juste un numéro qui commence par 0 et qui se termine au 22. Donc, il y en a 22 arcanes majeurs. Là, nous avons la mort,
ou encore ici la résurrection. Donc c'est des exemples pour bien se rappeler les arcades majeures et les arcades mineures. Quelle différence entre elles? Eh bien, tout simplement, les arcades majeures vont être là pour des décisions importantes, un tournant ou un apprentissage profond. Donc, ce sont vraiment des décisions importantes. Les arcades mineures vont être là pour des scènes au quotidien, c'est-à-dire qu'elles vont parler de relations, émotions, travail, énergie, argent, rythme, des petites choses au quotidien. Donc, toujours se rappeler, les arcades majeures pour les grands thèmes, arcades mineures pour comment faire au quotidien, les petites choses du quotidien. Voilà, et maintenant on va voir comment choisir son tarot. Alors, effectivement, là nous avons un choix énorme. Je vais vous montrer par exemple celui-là, un autre qui est peut-être un petit peu plus connu, qui est le tarot de Marseille. Celui-là, c'est un tarot spirituel. Et nous avons encore le tarot ducal, qui est aussi très connu. Nous avons plusieurs possibilités, mais là, nous allons nous concentrer surtout sur ce genre de cartes. Alors, le tarot spirituel aura des dessins beaucoup plus symboliques, plus peut-être difficiles à interpréter. Le tarot de Marseille aura des thèmes beaucoup plus classiques et des dessins beaucoup plus parlants, peut-être au premier abord. Ce qui est important, c'est de trouver un jeu qui vous convient simplement parce que c'est important de se sentir à l'aise avec ces cartes, de pouvoir voir les images et les interpréter de façon plutôt aisée et surtout se sentir bien, que ça nous touche. Il faut que les cartes puissent nous toucher personnellement. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec mes cartes. Les cartes que j'utilise depuis plusieurs années. Vous pouvez aller voir dans la première vidéo, je fais une petite présentation et je vous parle effectivement du temps que j'ai mes cartes. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi je vous ai montré plusieurs jeux, mais il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs, un seul suffit. Il faut être bien avec, il faut pouvoir interpréter ces cartes et se sentir à l'aise. Donc, choisissez un jeu qui vous plaît, qui vous correspond. Alors, les 3 erreurs du débutant, on va les voir, parce qu'en fait, on les retrouve souvent. La première erreur, c'est de poser une question qui n'est pas précise. Alors, si on ne pose pas une question précise, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop vague. On n'aura pas de réponse, on n'aura pas de précision, on n'aura pas de ligne et de chemin à suivre. Il faut poser plutôt une question, qu'est-ce que je dois comprendre sur ce qui s'est passé ce matin? Ou alors, quelle est la meilleure posture pour une activité ou autre? Ça, c'est la première erreur. Donc, souvenez-vous, une question claire et précise, toujours. La deuxième erreur, qu'on retrouve souvent, c'est en fait d'apprendre par cœur. Je vais vous montrer que dans les cartes du tarot, par exemple, il y a un petit livret. Le voici, le petit livret. Un petit livret avec des petites explications sur effectivement la signification, l'interprétation de ces cartes. Donc, cette petite explication est bien, c'est de la théorie, mais il ne faut pas la prendre par cœur. Ce n'est pas une description fiable à 100% selon les situations comme on l'a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez? Comment interpréter selon plusieurs critères. La troisième erreur, c'est en fait de faire un tirage par exemple avec 12 cartes. Voilà, on décide de faire un tirage, on y va, on prend 12 cartes parce qu'on a vraiment envie de savoir les choses, on en prend beaucoup. Si on est stressé, si on a vraiment envie d'une réponse précise, toutes ces cartes, là j'en ai que 5, donc imaginez, 12, allez on continue, on en prend encore. Toutes ces cartes vont prêter à confusion. Vous allez vous perdre. C'est trop. Donc, si vous êtes stressé, si vous avez vraiment envie d'avoir une réponse précise et claire, choisissez simplement entre 1 et 3 cartes, maximum 3. Je dirais que si vous êtes très stressé, prenez-en une, tout simplement. On verra après justement comment
C'est le moment intéressant, la mise en pratique. Je vais effectivement te proposer un mini tirage avec 3 cartes. Eh oui, juste 3. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, je remue mes cartes, je les mélange, je les remue encore, je les mélange. Donc elles vont être bien mélangées. Alors, on va prendre 3 cartes et chaque carte aura une signification. Alors, puisqu'elles sont bien mélangées, allons-y tout de suite. Alors, la première carte, elle aura la signification du moment présent, où j'en suis maintenant. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième, ce qui me bloque et qui me freine actuellement. Très important pour effectivement arriver à la troisième carte qui va nous dire le chemin à suivre, le prochain pas concret à faire. Les autres cartes, je les mets de côté pour qu'on puisse bien voir ces 3 cartes. Alors, on va commencer par la première. La première, elle va simplement, je vais vous la montrer comme ceci, elle va simplement montrer une lumière, très grande lumière. Donc c'est bien une clarté qu'on peut voir ici. On va décrire cette carte avec tout ce qu'on peut observer. On a l'impression que c'est un paysage, mais en même temps c'est abstrait. C'est quelque chose de structuré, géométrique, mais en même temps assez confus. Donc cette carte peut représenter en fait de l'énergie positive pour aller de l'avant. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est sur une bonne voie, une bonne énergie positive. C'est ce qui se passe maintenant, dans le concret. Voici la première. Maintenant, on va faire la deuxième. La deuxième, vous vous souvenez que signifie la deuxième? Ce qui nous bloque, ce qui nous freine. Eh bien là, on a une image avec un chevalier qui a une lance, qui est fougueux, qui est, je dirais même un petit peu ténébreux et lugubre. On le voit, on le constate. Donc, ça peut signifier effectivement que ce qui vous bloque, qui vous freine, ça va être un petit peu cette fougue, cette envie d'aller trop vite peut-être. Donc, nous allons effectivement faire très attention et freiner un peu cet élan qui est presque agressif. On sent presque de l'agressivité dans cette carte-là. Et la dernière, c'est le pas à suivre. Alors, dans cette carte, on voit du mouvement, on voit des couleurs, on voit quelque chose qui est en train de se déplacer. Donc en fait, par rapport à ce qui vous bloque et par rapport à votre attitude maintenant, le prochain pas sera effectivement aller de l'avant, mais avec de la prudence. Attention à ce qui bloque, de la prudence. Mais par contre, comme le vent, cette carte c'est celle du vent, comme le vent l'indique, il faut aller de l'avant. Continuer, persévérer, ne pas s'arrêter. Donc, très important, le chemin à suivre, le prochain pas, aller de l'avant, mais sans bousculer, sans précipitation, mais toujours avec de la sécurité. Alors, je vais mettre ces petites pierres dessous pour qu'on puisse bien les voir. Les 3 cartes du tirage d'aujourd'hui. Donc, une lecture se fait toujours comme on écrit, de gauche à droite. Et on a un démarrage pour la semaine. Donc, il y a toujours des exercices pratiques à faire et au fur et à mesure, on en apprend toujours un petit peu plus. Allez, je vous quitte avec le 4 de feu, de l'énergie et en avant. Bonne semaine.